Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves de première spécialité. Diagramme de Venn et tableau à double entrée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des probabilités. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser la formule de Poincaré en probabilité? On a donc John Venn, dont je vous insère l'image sur la partie droite du tableau, qui était donc un mathématicien britannique, également un logicien, qui a vécu au XIXe siècle et qui a été le premier, en 1880, à représenter ici des ensembles sous cette forme. Ce n'est qu'en 1918 que Lewis a utilisé le vocabulaire de diagramme de Venn. Venn par Puder utilisait plutôt le vocabulaire de cercle eulérien. Finalement, un diagramme de Venn, c'est un diagramme qui montre toutes les relations logiques dans une collection d'ensembles finis. On a donc ici un premier ensemble que j'ai appelé A, et ici un second ensemble que j'ai appelé B. Parfois, les élèves appellent cela des diagrammes en patates. Lorsque vous allez monter dans les différentes classes, vous pouvez très bien à ce moment-là avoir un troisième ensemble qui va s'appeler C, et qui va venir comme ceci couper les deux premiers. Alors il y a une autre représentation de la situation. On a ici un diagramme de Venn, on a également un tableau à double entrée, avec ici deux choses fondamentales qui s'appellent les marges. Si je nomme par exemple A un événement et B un autre événement, eh bien j'ai ici A bar, B bar. Lorsque j'observe mon tableau à double entrée, la case qui est ici se trouve être l'intersection de A avec B, et bien sur mon diagramme de Venn, l'intersection de A avec B se trouve ici. Pour comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exercice. Je vous insère donc un exercice sur la partie 3 du tableau. Vous mettez la vidéo en pause, vous tentez de compléter et le tableau à double entrée et le diagramme de Venn, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Nous avons donc ici un magasin qui fait des promotions sur les ananas et sur les bananes. Il y a donc 200 clients. On a donc 92 clients qui ont profité des promotions sur les ananas, 113 clients qui ont profité des promotions sur les bananes et 61 clients qui ont profité des promotions sur les deux. On va donc compléter en même temps ici les deux représentations. Alors on va déjà commencer par placer le 92, qui me paraît le plus simple ici. Eh bien le 92, ce sont les clients qui ont profité des promotions sur les ananas. Ce 92 va être ici apposé dans la marge, tout en bas de la colonne ananas. Mais il y a un gros piège par rapport au diagramme de Venn, c'est que si vous posez votre 92 ici, eh bien vous avez faux, car le 92 englobe tous les clients qui ont bénéficié des ananas, et notamment les clients qui sont ici. C'est pour ça que je vous déconseille de compléter le diagramme de Venn en lisant l'énoncé dans l'ordre. Il faut toujours aller chercher au cœur du diagramme de Venn, c'est-à-dire à l'intersection. On vous dit ici dans l'énoncé que 61 clients ont profité des deux promotions. Le 61 va ici, les clients qui ont profité des promotions sur les ananas et sur les bananes. Je peux mettre ce 61 ici dans mon tableau, puisqu'à l'intersection de la colonne A et de la ligne B, comme si j'avais une cible ici, eh bien j'ai 61. J'ai donc déjà utilisé deux chiffres dans l'énoncé pour compléter mon tableau à double entrée. Je peux alors ici utiliser mes connaissances pour avoir le nombre que je vais mettre ici, puisque le nombre qui va ici correspond à une soustraction, 92 moins 61, ce qui me donne évidemment 31. Vous remarquez que 31 plus 61, ça fait 92. Le 31 est donc un nombre qui vient ici. Je continue. J'ai alors 113 clients qui ont bénéficié des promotions sur les bananes. 113 va donc dans la marge ici. 113 n'est toujours pas ce qui va là. J'effectue alors une soustraction, 113 moins 61. J'obtiens 52 qui va ici. Je peux alors compléter lorsque j'observe, puisque j'ai 200 et ici 113, ça fait donc 87. Et ici, 92, 200, ça fait donc 108. Il me reste alors une case de mon tableau à double entrée à compléter et une valeur à mettre dans mon diagramme de Venn. C'est la case qui est ici à l'intersection de A bar et de B bar. Eh bien, A bar inter B bar, en français on dit ni. Le client n'a bénéficié ni des promotions sur les ananas, ni des promotions sur les bananes. On peut le trouver en effectuant des soustractions, par exemple 108 moins 52,
J'ai donc ici 56 et j'observe que 31 plus 56 fait bien 87. Ce 56 ici va donc à l'extérieur. Il correspond donc aux clients qui sont dans l'ensemble A bar, inter, B bar. Alors pour terminer, un petit moyen très simple pour vous de savoir si oui ou non vous avez la bonne réponse. Les 4 nombres qui sont ici dans mon tableau à double entrée sont les 4 nombres qui sont situés dans mon diagramme de Venn. Voilà, c'est relativement simple. Faites vraiment l'effort ici de bien préparer à la fois votre tableau et votre diagramme de Venn. Je ne vous cache pas qu'assez souvent, c'est plus simple de remplir un tableau qu'un diagramme de Venn. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!